Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro exceptionnel de Regard sur l'économie. Votre émission se délocalise. Nous sommes au palais du 15 janvier, lieu de la première foire tchado-soudanaise. Nous recevrons à cette occasion le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, Fadoul Sultan. Monsieur Fadoul Sultan Gassim, vous êtes le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, initiatrice de cette foire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Dites-nous pourquoi l'organisation d'une telle foire avec le Soudan. Merci de m'avoir donné la parole. Vous savez, comme vous le savez, le Soudan et le Tchad sont des peuples frères qui ont beaucoup de similitudes économiques et culturelles. Nous avons fait cette première édition avec le Soudan parce que les Soudanais sont un peu plus en avance que nous sur beaucoup de domaines. Cette période post-Covid, les PME tchadiens ont eu un impact très négatif dans tous les domaines. Donc nous avons décidé de rehausser un peu le niveau de vue des PME. Et cela avec une grande concertation avec nos partenaires. Des foires, il y en a eu d'autres, à l'exemple de Ariane, qui pendant plusieurs années a été organisée ici. Quelle est la particularité de cette foire Souda-Tchad? La foire Ariane, c'est des produits qui viennent de l'extérieur. Ils vendent leurs produits, mais nous, notre objectif, c'est de valoriser nos produits locaux et de faire exporter. Parce qu'on arrive rarement à exporter nos produits. Donc nous, notre particularité, c'est que nous voulons que nos PME arrivent à exporter. On commence d'abord avec le voisin et élargir pour le reste du monde. Quels sont les PME qui sont présentes et quels sont les produits exposés? Nous avons divers PME et les produits, la majorité, c'est des produits de terroir, des transformations locaux. Nous avons de soum-soum, nous avons des tamatines, nous avons tous les produits de terroir. Les PME tchadiens ont commencé à exceller dans beaucoup de domaines. La transformation, c'est devenu aujourd'hui une mode. Et là, notre objectif, c'est de valoriser ces petites entreprises, ces petites unités, à rehausser leur niveau de vie, à devenir matures. Parce que vous savez, la plupart du temps, les PME échouent sur les 3 années qui suivent leur création. Notre objectif, c'est de les accompagner, ces PME, à ne pas échouer sur cette période de 3 ans. C'est la Confédération générale des petites et moyennes entreprises que vous dirigez qui a initié cette foire. Comment vous vous sentez? Est-ce un échec ou un succès? Moi, je suis plus que satisfait. L'objectif jusqu'ici est plus qu'atteint. Parce que là, nous avons eu la visite des plus grandes autorités, de plusieurs autorités. Nous avons hier eu la visite du gouverneur, le maire de la ville, le président de la Chambre. C'est un honneur pour nous que ces foires aient un impact. Déjà, nous sommes au 4e jour, mais l'engouement de la population, toutes les populations de N'Djamena sont au courant. Aujourd'hui, quand tu trouves, parfois, par exemple, hier, j'ai rencontré une personne que je n'ai pas vue pendant 4 ans. Et ça, c'est l'objectif est largement atteint. Nous disons même qu'on a dépassé l'objectif qu'on avait prévu au départ. J'ai vraiment un sentiment de satisfaction totale. Une dernière question, M. Sultan. À quand la prochaine édition? La prochaine édition, nous voulons faire en décembre, 6 décembre, avec les Turcs. Nous sommes en pourparlers avec l'ANI. Nous sommes en train de travailler pour faire comment amener les Turcs en décembre pour un grand foire qui sera aussi bénéfique pour le PME. Nous vous souhaitons plein succès. Merci. Et merci également d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à la Télé-Tchad pour cette lumière. Et nous sommes vraiment honorés et nous espérons que vous serez avec nous, comme toujours, dans toutes nos activités. Merci beaucoup. Merci.
Madame Yasmine Djibrine, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle, chers téléspectateurs, que vous êtes une entrepreneur et cofondatrice de la start-up Tamatimna, qui exerce dans la transformation des produits locaux. Comment l'idée de créer Tamatimna vous est arrivée? D'abord, Tamatimna, c'est une entreprise qui fait dans la transformation, conservation et commercialisation de la tomate tchadienne. Pour ce qui est de l'idée, en tant que jeunes, nous avons fait un constat. Pendant la forte production de tomates, les tomates sont jetées partout et les tomates pourrissent. Si vous avez constaté autour des marchés, nous nous sommes mis ensemble avec les amis. Nous avons dit pourquoi pas trouver une solution à ces problèmes. Alors nous avons décidé de mettre en place cette entreprise-là. L'entreprise, c'est toute une équipe qui gère cette entreprise-là. Nous avons également des spécialistes du domaine. Nous avons un ingénieur avec nous, un docteur. Nous avons une communicante du développement durable. Nous avons des juristes. Nous avons également un fiscaliste. Comment ça se fait la transformation? D'abord, la transformation, elle est artisanale. Nous transformons la tomate en plusieurs produits. Nos produits sont 100% naturels, sans additifs chimiques ni colorants. Oui. Est-ce que la tomate, une fois transformée, est-ce que vous utilisez des produits pour conserver? Non, nous n'utilisons aucun additif chimique. La conservation, elle est toujours naturelle. Merci. Alors, comment évoluent les PME, à l'exemple de Tamatimna, dans notre climat, en tout cas ici, d'affaires tchadiennes? Nous avons constaté que les jeunes prennent déjà conscience. Ils se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat. C'est déjà un plus pour les jeunes tchadiens. Sauf que les PME n'évoluent pas parce que les jeunes ne sont pas encouragés. Notre cas, par exemple, notre transformation, elle est artisanale. C'est pas du tout facile de couvrir toute la population tchadienne. Alors, nous avons besoin de coaching, de renforcement des capacités. Nous avons également besoin des outils qui nous permettent de couvrir le Tchad, pourquoi pas l'Afrique et plus tard le monde entier. Donc, ce qui freine les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils sont en manque de formation. Ils sont surtout ceux qui font dans l'agroalimentaire. Il y a un sérieux problème d'emballage également qui freine les jeunes. Donc c'est tout un tas de problèmes qui est là. Il faut trouver vraiment une solution à ça. Vous avez constaté la foire. Le professionnalisme avec lequel les produits sont fabriqués et exposés ne laisse que croire qu'il y a du talent. Donc il fallait vraiment un encouragement. Un encouragement. Surtout de la part. Il faut également valoriser le talent des jeunes tchadiens. Quels sont les produits qui sont souvent transformés par les PME? Les jeunes sont beaucoup plus dans l'agriculture. Les produits transformés sont beaucoup plus les produits de l'agriculture. Nous avons par exemple la tomate, l'ail, l'oignon, tout ce qui est agriculture, le karité et tout. Vous êtes jeune entrepreneur. Est-ce que les autres PME aussi, est-ce que vous avez une idée sur les problèmes que les initiateurs rencontrent? Si, nous avons un sérieux problème. En fait, ce qui nous empêche d'agrandir nos initiatives, les financements nous manquent vraiment. Nous avons vraiment besoin de financement et de soutien de la part de tout le monde, des investisseurs, du gouvernement et tout. Tout le monde est impliqué. Et vous, à Tamatimna, quand vous avez commencé, est-ce que vous avez reçu une formation particulière pour la transformation, par exemple, de la tomate? Nous avons participé à plusieurs formations. Justement. Des formations en entrepreneuriat, comment monter un projet. Même maintenant, nous coachons les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est dans la création et la gestion d'une entreprise. Justement. Mais concrètement, dans la transformation, techniquement, est-ce que vous avez eu les Nous outils? avons reçu des formations, beaucoup même.
Nous vous souhaitons en tout cas plein succès, madame, et qu'un jour on voit un produit Tamatimna à l'extérieur du pays. Madame Yasmine, merci d'avoir répondu à nos questions. On espère vous voir très prochainement sur ce plateau de regard sur l'économie pour éventuellement parler peut-être de l'extension de votre start-up Tamatimna. Mais avant de quitter ce plateau, je vous invite à suivre avec nous les réactions des tenanciers des stands, ces jeunes entrepreneurs qui sont venus montrer leur talent, proposer des produits essentiellement made in Tchad, mais également d'autres produits venus du Soudan. Kenkeliba, c'est un produit local et c'est un produit qui se consomme juste comme du café ou du thé, néanmoins. Et pour tout Tchadien qui est né au Tchad, grandi au Tchad, doit connaître ce produit parce que depuis notre enfance, nos mamans nous ont toujours fait bouillir ça pour soigner certaines petites maladies du corps. Et si vous constatez bien, même à travers les affiches, vous avez toutes les maladies que ce produit peut soigner. Alors donc, nous, c'est un début. Nous avons décidé de venir à la foire pour essayer de rendre notre produit un peu visible. Et nous avons constaté qu'effectivement, à travers cette foire, le produit est en train d'être connu. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et notre souhait, c'est que tous les Tchadiens, je dis bien toutes les couches tchadiennes, puissent se procurer ce produit. Version récoltée. Et ça c'est la version, comment je veux dire, ça c'est la version déjà préparée. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons cette version, nous faisons moudre, torréfier, et puis nous le mettons en sachet. Et c'est tout. Le produit, il est 100% pur. Nous transformons les céréales, telles que ça, c'est le dieu, c'est la farine du blé. On a transformé, on a fait à base des œufs. Et ici, c'est la farine enrichie. C'est la farine enrichie pour les enfants de 6 mois au-delà. Tel que ici, c'est le riz. Le riz est tubé. C'est le riz qu'on a préparé uniquement pour les diabétiques. C'est sans gluten et sans lactose. Nous conseillons à tous les Tchadiens de consommer les produits locaux, quoi. C'est du café local. Ça, c'est le grain de café. Donc, c'est moi qui le fabrique, ça. Je les torréfie avant de faire ça en poudre. C'est un café localement fait à la maison. Donc, c'est mélangé avec des gingembres, des clous de girofle, de l'autre la cannelle, de gousses de cardamome. C'est un café déjà épicé. Parce que le café maintenant au marché, c'est pas propre. Et c'est toujours mélangé. Donc, j'ai pris le temps de faire un café naturel, ni rien. C'est un café naturel. Merci. C'est le regroupement des étudiants de plusieurs universités. Là, on a fait une transformation de produits locaux. On a la bouillie des trigonelles, qui est communément appelée hilba en arabe. On a la bouillie de savonnier, qui est aussi appelée Madidi Hijlich. Les composants sont là. Je viens de finir les études et de là, je me suis dit pourquoi pas ne pas transformer des choses que d'attendre une intégration quelconque et des trucs comme ça. Là, on a fait des choses et puis les gens ont apprécié. Tout est fait à base de karité, de beurre de karité. On a des savons de 8 variétés différentes. On a le savon de Khalta, on a celui de moringa, on a celui d'argile bleue, on a celui d'argile café, on a d'aloe vera, de moringa, de la carotte et de la menthe spiruline. On a 8 variétés, celui de miel au citron. On a aussi des shampoings faits à base chébé et amla. On a aussi des chantilly capillaires pour les traitements de cheveux. On a le chantilly fait avec du ricin, du chébé, du fenugrec et d'aloe vera moringa. Ces produits sont des produits bio, naturels, qui peuvent aider la beauté de la personne, la femme, l'homme, l'enfant. Ils peuvent prendre soin avec ces produits. C'est très efficace parce que le naturel, c'est le respect. Ici, on a le savon noir qui est fait à base de charbon de bambou pour les gens qui se sont dépigmentés, pour le ramener à leur ancien peau et être comme moi suis présent aujourd'hui. Ici, on a le thé vert. On appelle toujours le thé détox.
c'est pour les gens qui ont des tensions, les tensions ont toujours monté, donc c'est pour amener à que les tensions soient normales. Ici, c'est le thé diabétique. Pour les gens qui le taux de diabète est tellement augmenté, et pour que ça rabaisse et que ça soit normal. Et ça neutralise le sucre, le sel, tout de tout. Nous sommes venus exposer nos produits. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre sac PO45, notre sac PC35. Et nous avons aussi les matières premières qui nous permettent de fabriquer du ciment. Nous avons la latérite, l'argile, les calcaires, les clinkers, les gypses et les gypses du Tchad. Et tous ces mélanges qui donnent maintenant du ciment. Merci chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur le plateau et nous recevons M. Dadi Arsing, directeur d'appui aux PME, petites et moyennes entreprises, à l'ANI, Agence nationale d'investissement et d'exportation. Monsieur Dadi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, mon nom. Comment l'ANI appuie les petites et moyennes entreprises? Ok, merci pour l'invitation. D'abord, je tiens à dire que l'ANI, c'est une agence d'ensemble qui d'abord s'occupe des investissements, l'attraction de l'investissement international et local, et aussi qui appuie les exportations, qui valorise les produits locaux, d'abord qui identifie les produits locaux et qui aide à ce que ces produits-là touchent un peu le marché régional et international. Donc il faut dire aussi que l'ANI héberge en son sein le guichet unique de création d'entreprises. C'est là où toutes les entreprises tchadiennes se formalisent. Donc avant c'était un peu éparpillé, mais depuis un certain temps, toute la procédure de création d'entreprise est centralisée au niveau de l'ANI. Ce qui rend vraiment facile le parcours de la création d'entreprise. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que nous, on crée les entreprises, on donne les attestations, mais on ne fait pas de suivi. On ne fait pas de l'avant-création et du post-création aussi. Donc c'est pour ça que la direction d'appui aux petites et moyennes entreprises est née. Et elle a pour rôle d'abord de vulgariser tout ce que l'ANI fait en matière de création d'entreprise, en sensibilisant aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Mais aussi après la création, elle offre des services non financiers par rapport à la structuration des entreprises, l'appui, conseil, orientation. Souvent, les jeunes évoquent plusieurs difficultés, notamment la création pour certains sécheurs. Comment ça se fait à l'ANI? Toutes les procédures sont au niveau de l'ANI, ce qui rend facile. Il y a toutes les entités impliquées dans la création, notamment le tribunal du commerce, la CNPS, les domaines, tout ce qu'il faut en fait pour matérialiser la création, ils sont déjà sur place au niveau de l'ANI. Donc le parcours est simple. Maintenant, il y a plusieurs sortes d'entreprises. On peut créer aujourd'hui une entreprise individuelle, on peut créer une société à responsabilité limitée, on peut créer une SA qui est une grande entreprise et les coûts sont variés. Mais pour une entreprise individuelle, à l'ANI, vous pouvez la créer à 36 000 francs. 36 000 francs, c'est vraiment accessible, c'est une petite entreprise individuelle. Et vous pouvez créer une SARL aussi si vous avez des statuts à partir de 73 000 francs. Donc vraiment, les coûts aussi ont été réduits. Ce sont des textes, comment dire, des procédures mises en place par l'OADA, qui est une entité régionale. Et les coûts sont vraiment simplifiés au niveau de l'ANI. Vous avez parlé tout à l'heure de conseils. Comment ça se fait? Les entrepreneurs viennent chez vous ou bien? Souvent, les entrepreneurs viennent chez nous d'abord pour savoir quelle forme d'entreprise ils peuvent créer. Est-ce que c'est plus adapté de créer une entreprise individuelle ou bien créer une SARL? On les conseille par rapport à ça. Des fois aussi, ils viennent parce qu'ils n'ont pas vraiment structuré assez leur idée d'entreprise. Donc, on les conseille par rapport au domaine d'activité. Certaines activités sont régulées, par exemple. On peut parler du domaine minier, par exemple, ou bien du domaine médical, ou bien du domaine des transports. Il faut un agrément. Il faut un agrément des ministères concernés. On les oriente aussi. Des fois, on fait même les dossiers à leur place pour qu'ils puissent obtenir ces agréments-là. Il y a des questions fiscales aussi liées à la création d'entreprise. On essaie de leur expliquer aussi combien ça va leur coûter au niveau fiscal et tout ça. Donc, c'est un peu l'aide avant la création qu'on donne aux entreprises. Pour créer une entreprise, ça prend combien de temps? Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a un délai légal que l'OADA a mis en place pour toute la création d'entreprise, c'est 72 heures.
Normalement, si vous venez chez nous, en 72 heures, nous, on se doit de vous donner votre entreprise. Maintenant, il y a des désagréments physiques que nous rencontrons parce qu'il y a plusieurs entités impliquées à la création d'entreprise. Il y a des problèmes de serveurs, des fois, il y a des problèmes matériels. Donc, mais nous arrivons quand même à tenir ce délai de 72 heures la plupart du temps. Merci, M. Dadi, d'avoir accepté de venir sur ce plateau et échanger avec nous sur les activités, non seulement de l'ANI, mais également de cette direction d'appui aux PME que vous gérez. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.